soit béni pour sa présence. J'ai demandé à Claude s'il pouvait prendre un temps de louange, un temps où on peut aussi élever nos cœurs et nos âmes devant le Seigneur, lui qui est encore le rémunérateur de notre foi, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a remplis de son esprit, lui qui nous fait l'immense honneur et privilège d'être présent au milieu de nous. Eh bien, il mérite aussi que nos cœurs puissent s'élever, que nos voix puissent s'accorder les unes avec les autres en son honneur, pour la gloire de son saint nom. Alors, Claude, merci pour ce temps et que Dieu nous bénisse ensemble. Nous allons chanter quelques cantiques en honneur de notre Seigneur et pour commencer, venez le célébrer le Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Un chant qui me tient à cœur. Bon, vous l'entendrez souvent. Nous voulons voir Jésus élevé. Depuis que j'ai été au Bénin et que j'ai vu le nom de Jésus inscrit sur les murs des maisons, j'ai vraiment ce désir en moi qu'un jour en France ce soit pareil, qu'on puisse célébrer son nom. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Allons de l'avant, que gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les travail, c'est pour la terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à
chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous sa vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. À toi, Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Combien ne peut décrire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Il est la vérité, le chemin, la vie. Amen. Dans le deuxième couplet, on parle d'un roi qui pardonne, d'un roi qui s'incline. Né de la poussière et l'éternité, j'ai vu la lumière. Elle m'a racheté.
nommer vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants, pour ces chants Seigneur à ta gloire Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs présents. Merci pour tous ceux qui ont pu venir et nous te prions aussi pour ceux qui sont dans leur maison Seigneur, qui vont aussi écouter ces moments Seigneur, cette exhortation qui va être donnée maintenant Seigneur. Bénis ces instants Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints, bonsoir à ceux qui nous écouteront demain ou dans la semaine sur Internet. Avant de pouvoir prier, j'ai envoyé à l'église ce sujet de prière. Je vous ai dit, voilà, ce mardi, on priera pour cette année 2021. On priera pour ce qu'elle sera. Je ne sais absolument pas ce qu'elle sera. Et vous d'ailleurs, pouvez-vous me dire quelque chose? Non? Mais il y a quelqu'un qui sait tout. Quelqu'un connaît exactement ce qui va se passer. J'ai été étonné, sans être vraiment étonné, vous allez comprendre. Généralement, quand on arrive au 31 décembre, au 1er janvier ou au début de l'année, de la nouvelle année, on fait souvent des plans, on fait souvent des projets, on essaie de se projeter dans l'année. Quand on demande aux personnes ou aux gens que l'on connaît ou que l'on connaît moins, eh bien ils ont toujours quelque chose à dire, même si l'année, ils ne savent pas non plus comment ça va se passer. Il n'y a pas que cette année où on ne sait pas ce qui va se passer. L'année dernière, on ne savait pas non plus ce qui allait se passer. Et puis l'année d'avant, on ne savait pas non plus ce qui allait se passer. Mais c'est comme ça, l'humain, l'être humain, l'homme en général, il fait des plans, il fait des projets, il se projette. Et d'ailleurs, il y a des fois où dans une vie, certains sont comme bloqués, ils n'ont plus ni la joie, ni quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus d'objectif. Ils n'ont plus de projet. Et parfois, même dans les couples, eh bien, quand vous discutez avec certains et que ça commence à être compliqué, souvent ça revient, on n'a plus de projet commun. L'homme, il a besoin de faire des projets. C'est dans sa nature, il a besoin de se projeter. Il y en a qui sont plutôt comme ça, de faire tout comme ça au dernier moment, sans prévoir. Mais beaucoup, on ne se lève pas comme ça le matin en se disant « Tiens, je vais faire ceci » ou « Tiens, je vais faire cela ». Non, on a besoin de programmer. Programmer nos journées, programmer nos semaines, programmer nos mois, nos années. Et ça fait partie aussi de notre société qui programme. Et puis, cette année, quand vous demandez aux gens, est-ce que, voilà, ils ont des projets, et bien souvent ça revient. Ouh là là, vu ce qui s'est passé l'année dernière, je ne peux pas me projeter, je ne sais pas ce qui va se passer.
Parfois, on pense aux vacances, et moi, je parlais déjà avec des personnes qui prévoient leurs vacances d'été longtemps à l'avance, et quand je leur demandais, bon, et l'année prochaine, alors tu pars où? Bah non, ils préfèrent pas prendre de billets d'avion, ils préfèrent pas réserver, parce qu'ils savent pas ce qui va se passer. Eh bien, j'aimerais lire avec vous, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit, j'aimerais ce soir que l'on puisse prier, frères et sœurs, pour cette année 2021 qui nous est inconnue, mais d'ailleurs comme les autres années. C'est pas cette année qui est la plus inconnue que les autres. Toutes les années sont inconnues, mais Dieu le sait. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lui déposer ce soir nos projets. Peut-être que vous avez des projets à cœur, peut-être que vous n'en avez pas parce que vous êtes, comme ce que je viens de décrire à l'instant, tellement étourdi par tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a bousculé, que finalement, eh bien, vous ne pouvez plus trop vous projeter, ou vous n'osez plus trop vous projeter. Eh bien, le plus important, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de dire, Seigneur, mes projets, je les remets entre tes mains. Seigneur, ma vie, mon année 2021, ma vie personnelle, maritale avec mes enfants, ma vie professionnelle, je la remets entre tes mains, Seigneur. Je ne sais absolument pas ce qu'elle va être. Mais je sais que si tu nous permets d'être vivants en 2021, c'est que tu vas nous donner la force, le courage, la sagesse, la provision pour vivre cette année 2021. Parfois je parle avec certains et c'est ce que je leur dis, vous savez, Dieu donne en fonction de ce dont nous avons besoin. Il y a des choses que Dieu va donner spécifiquement pour les chrétiens persécutés. Ils vivent des choses que nous sommes loin d'imaginer, loin de vivre. Eh bien, il leur donne la force nécessaire. Dieu ne s'est pas trompé en vous mettant ici sur la terre en 2020-2021. Il ne s'est pas trompé. Il savait déjà, et il sait aussi que si nous allons commencer cette nouvelle année, si le Seigneur tarde à venir, eh bien, il va nous donner ce dont nous avons besoin pour traverser cette année. Vous connaissez ce passage dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et ce n'est pas forcément mal en soi. Si on est dans certains domaines professionnels, il faut se projeter longtemps à l'avance. Et quand j'entends certains qui travaillent dans tel domaine et qui nous disent, voilà, il faut qu'on arrive à sortir tant d'eux sur les 15 années qui vont suivre, eh bien, il faut se projeter loin. C'est normal que vous fassiez des projets. C'est normal que vous fassiez des projets dans votre travail. C'est normal que vous fassiez des projets avec votre famille, avec votre conjoint. C'est normal que vous ayez des projets pour vos enfants. D'ailleurs, certains arrivent même, alors que les enfants n'ont que 3-4 ans, à épargner tout doucement un petit peu tous les mois pour les futures études ou le permis quand l'enfant il aura 18 ans. Ça, c'est se projeter longtemps à l'avance. C'est normal de se projeter. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, il faut toujours qu'on garde à l'esprit, Seigneur, je fais des projets, c'est vrai. L'Église d'ailleurs fait des projets. C'est pas du jour au lendemain qu'on a déménagé rue de la Peule. L'Église s'est projetée dans l'avenir. Oui, elle a fait des plans. Elle a fait venir des entreprises. L'Église se projette. Mais on sait très bien que ce qui doit se passer, ce qui doit arriver, c'est les plans de Dieu. Mieux vaut les projets de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie que des projets charnels. Que des projets que j'aurais moi-même cousus de toutes pièces sans m'en référer au Seigneur lui-même. Vous connaissez ce deuxième passage dans Jacques? Prenez avec moi s'il vous plaît. Jacques au chapitre 4. Verset 14 ou verset 13. Jacques chapitre 13,
Jacques 4, j'ai dit quoi? Jacques 4, verset 13. À vous qui maintenant dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Si Dieu le veut. Il ne faut pas que ce soit juste une simple formule, comme certains parfois qui disent, qui ne sont absolument pas chrétiens et qui disent si Dieu veut, si Dieu permet. C'est juste pour un peu s'assurer les arrières. Non, il faut que ce soit une réalité. Seigneur, oui, nous avons prévu de faire cela en 2021. Oui, nous avons projeté de faire ceci avec nos enfants, avec la famille, l'église locale. Mais Seigneur, si tu le veux, que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne. Dans Exode 33, Exode, chapitre 33, au verset 12, c'est Moïse qui est là, qui parle avec Dieu. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il parle à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Seigneur, ne nous fais pas monter là, ne nous fais pas partir, si tu ne marches pas avec nous. Eh bien, nous qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu nous dit la même chose, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais marcher avec toi, encore cette année 2021. Je serai à tes côtés. Parce que oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, parce que je te connais par ton nom, parce que tu me connais par mon nom. Je serai à tes côtés et c'est moi-même qui marcherai devant toi, a dit le Seigneur. C'est ce qu'il nous laisse encore ce soir dans notre cœur. Et on terminera avant ce temps de prière par ce dernier verset, Jérémie 29. Verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu parle. Et Dieu nous parle encore ce soir au travers de sa parole, puisque sa parole, elle est aussi pour nous. Car, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Est-ce que c'est possible que le Seigneur ait des projets de paix dans un monde troublé? Oui. Est-ce que c'est possible que les enfants de Dieu marchent dans la paix divine alors que tout le monde s'affole? Oui, c'est possible. Est-ce que Dieu a un avenir et une espérance pour ses enfants alors que le monde va peut-être aller de plus en plus mal, il va peut-être être de plus en plus enténébré? Oui, c'est possible. Parce que le Seigneur marchera lui-même avec nous. Je ne sais pas, Seigneur, si tu reviendras en 2021. Mais je te confie cette année. Je te confie mes enfants. Je te confie mon épouse. Je te confie ma vie. Pas que le corps, mais le vêtement. Parce que le Seigneur s'en charge, bien sûr. Seigneur, je te confie les pensées. Je te confie mon âme, mon esprit. Mes projets. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir plein de projets dans le cœur, mais que mes projets, Seigneur, puissent être compatibles avec les tiens. Seigneur, on te remet toute cette année. On va prier. On te remet toute cette année. On te remet les projets de l'Église aussi. Il y a encore plein de travaux à faire dans ce bâtiment. On a fait des plans. On a fait des projets. Ta Bible, ta parole nous encourage, avant de faire quelque chose, eh bien, il faut s'asseoir, calculer la dépense. C'est ce qu'on a fait, Seigneur. Mais nos projets sont là devant ta face. Que tes plans s'accomplissent, Seigneur Jésus. Inspire tes enfants de ton esprit. Nous serons heureux dans cette année 2021 uniquement si nous nous courbons devant toi et que nous te laissons accomplir ta volonté dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, que mes projets soient compatibles avec les tiens, Seigneur. Que les projets de mon assemblée soient compatibles avec tes projets. Que les projets de mes frères, de mes sœurs, puissent être compatibles avec ta personne, avec tes bienfaits, ta bonté, ta sagesse. Accorde-nous encore, oui, la grâce de te connaître, parce que mieux on te connaîtra, et mieux les projets te ressembleront. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer par des raisonnements, par des projets qui ne te glorifient pas. Ne me laisse pas faire alliance ici-bas sur la terre avec des hommes, des femmes qui ne te glorifient pas. Ne me laisse pas, Seigneur, oui, faire des projets, des plans qui sont éloignés de ta parole. Cette année 2021 s'ouvre devant nous et on veut la déposer dans tes pieds en te disant, Seigneur, que nous puissions encore accomplir ta volonté dans nos vies. Voici nos projets, Seigneur, tu les connais. Tu les connais. Nous voulons connaître les tiens, pour que ce soit les tiens qui s'accomplissent. Merci de ne pas avoir exaucé toutes nos prières. Parce que parfois, par manque de sagesse, par manque d'intelligence, manque de connaissance, on t'a demandé des choses que heureusement tu n'as pas exaucées. Eh bien, on veut te dire la même chose pour cette année. Seigneur, oui, que nous soyons toujours plus près de ton cœur, afin d'entendre ton cœur battre, de comprendre encore quels sont tes intérêts, les intérêts de ton royaume, et que nos projets puissent aussi mettre en honneur, à l'honneur ta personne. Jésus, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis l'église locale de Cherbourg, et que dans tous les projets que nous formulons
que nous pensons, que nous prions, tous les projets que nous formons, même avec le conseil d'administration pour l'Église, eh bien qu'ils soient tous devant ta face ce soir. Bénis les uns, bénis les autres dans leur travail. Même, je te prie, Seigneur, pour que tu donnes de l'intelligence à ceux qui travaillent et que ce qu'ils font pour leur boulot puisse aussi être inspiré de toi. Donne encore de la grâce, de la sagesse, de l'intégrité à ton peuple sur son milieu de travail, afin que ceux qui les entourent puissent aussi voir que là, il y a quelque chose qui diffère des autres. Il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse. Que leur projet même professionnel te soit soumis, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent rayonner dans toutes les sphères de la société, là où tu nous as envoyés, comme des flèches, au nom de Jésus. Amen. Amen.